très heureux d'être rentrés. Voilà, ce matin, on arrive, voilà, la rentrée des classes la semaine prochaine et on va démarrer une nouvelle année scolaire en fait, pas une année civile, mais une nouvelle année dite scolaire pour nous, afin que véritablement, Seigneur, notre prière, c'est Seigneur, aide-nous, conduis-nous à vivre ce que tu as prévu que nous devions vivre en 2022, 2023, tous ensemble. Et un grand amen, s'il vous plaît, de l'Église, parce que c'est ce qu'on veut. Moi, chaque année, bon, sœur, on a fini. La louange est finie, on peut l'aider, peut-être. Merci beaucoup, sois béni. Amen. Donc on arrive à cette fin de vacances, la plupart sont rentrés, il y a encore des frères et sœurs qui vont rentrer, qui vont nous rejoindre, et puis peut-être des personnes qui vont partir en vacances, souvent des retraités et autres, mais on arrive dans une nouvelle saison, et bon, je vais parler 2 secondes j'aime le foot, voilà, je sais que c'est le rugby ici, mais bon, voilà, j'aime le foot, et puis chaque année, pour chaque club sportif, pour chaque sportif, c'est comme une nouvelle saison. Et l'année dernière, alors on le mettra après, on le mettra après la première affiche. L'année dernière, le PSG, bon, je vais vous parler 2 secondes du PSG, ont recruté Lionel Messi et puis ils avaient en attaque un certain donc Messi, Neymar et puis Mbappé. Et puis ils croyaient tout vaincre, tout conquérir et leur désir c'est, on peut mettre la première diapo. Leur désir, la première diapo va arriver, et leur désir c'est de gagner la Ligue des Champions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais aller très vite avec ça, on va ouvrir la Bible, je vous le promets. C'est de gagner la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, c'est le meilleur, c'est la meilleure coupe, c'est le meilleur, comment dirais-je, c'est le meilleur tournoi européen. C'est comme si quelqu'un gagnait le mondial. Et pour ça, ils ont lancé une pub il y a quelques années, Rêvons plus grand. Vous voyez où je veux en venir, hein. Ouais, je ne vais pas faire un exposé sur le foot ce matin, mais rêvons plus grand. Et puis leur désir, c'est, bon, avec les moyens qu'ils ont, c'est de ramener des joueurs afin de rêver plus grand, de gagner la Ligue des Champions. Je ne sais pas quel est ton rêve ce matin. C'est peut-être pas de gagner la Ligue des Champions, moi non plus, de toute façon, ils ne voudraient même pas de moi. Et tout simplement, on enlève si vous aimez l'OM, soyez bénis, il n'y a pas de problème. Mais gardons juste le slogan ensemble, rêvons plus grand. Est-ce qu'on a le droit de rêver plus grand? Est-ce qu'on a le droit de rêver, de dire Seigneur, on rentre dans une nouvelle saison, on va y rentrer, mais Seigneur, on va y rentrer ensemble, mais surtout, on va rentrer dans cette nouvelle saison avec toi. Tu vas nous conduire, tu vas nous inspirer, on va se repentir, on va crier à toi. Je croyais que vous alliez dire amen. On va crier à toi, on va être ensemble, on va être unis, on va marcher, on va se soumettre, on va avancer, on va gagner des âmes. Je croyais vraiment que vous alliez dire amen avec moi. Oui Seigneur, c'est ce qu'on veut, parce qu'on n'est pas appelé à nous chicaner, on n'est pas appelé à nous regarder bizarre, non, on est appelé à rêver peut-être plus grand, au-delà de ce qu'on a rêvé aujourd'hui, mais il y a des choses à faire, c'est de rentrer véritablement dans cette saison 2022-2023. Peut-être on peut mettre la diapo, je ne sais pas si elle a été mise, la diapo qui a tourné, que l'équipe de communication a faite. Mon point est celui-ci, la nouvelle saison. Entrer dans une nouvelle saison, tous ensemble. Amen. Mais pour cela, je vais vous proposer 3 points. Je vais les dire, mais ne me lapidez pas, s'il vous plaît, parce que je crois que l'évangile est une bonne nouvelle. Alors tu vas regarder 1 ou 2 personnes et tu vas dire, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Et j'ai une bonne nouvelle pour moi ce matin. Ne me regardez pas moi, je vais vous annoncer les 3 points. On va voir si vous allez continuer à sourire comme cela. Mais ça me parle en premier. Amen. Nouvelle saison, entrer dans une nouvelle saison. 1er point, le changement de mentalité. 2e point, accepter les changements, les modifications. Vous savez quoi? L'Église est en mouvement. L'Église est un être vivant. L'Église est en mouvement, en évolution, même, je dirais, en mutation. Elle évolue. La parole de Dieu ne change pas. Il y en a eu 4 amen, il y en a 4 qui sont convaincus. Mais nous, on doit évoluer, s'adapter, pas forcément rentrer des mauvaises choses. Quoi. Non, pas du tout, parce que si on a l'esprit nous dira ce qui est bon ou pas. Amen. Je vous ai tous perdu. Oui, non, j'ai rien, t'inquiète. Je vous ai tous perdus là. Où il va nous emmener? Et le 3e point, on le verra la semaine prochaine, se projeter. Mais ça ne suffit pas. Il faut y rentrer. Alléluia. La semaine prochaine, on va voir ensemble se projeter et y rentrer. Mais ce matin, le changement de
mentalité. Premier point, changement de mentalité. Pour moi, c'est vivre le métaiona. Alors, je vais éviter le grec ce matin, l'hébreu, parce qu'on a un ami qui est avec nous, Michael, je vais l'appeler Michael parce que son nom de famille est effacé. Soyez le bienvenu, Michael. C'est mardi, il rigole Laurent. Mardi, il va nous apporter la parole, il va nous apporter un enseignement sur le psaume 1. Voilà, et venez mardi, venez nombreux, d'accord ? Qui s'engage à venir mardi soir ? Non, je plaisante. Donc le premier point, le changement de mentalité, vivre le métaiona. Matthieu chapitre 3, verset 1er, les amis. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. » Repentez-vous. On n'est pas c'est pas une réunion dite d'évangélisation, etc. Non. Moi, je crois que cette parole ce matin, bien imparfaitement dite, bien peut-être imparfaitement communiquée et autres, ça te parle à toi comme à moi. Ce matin, la parole de Dieu va nous, je l'espère, j'ai prié pour cela, on a préparé, on a travaillé, puis Seigneur, viens nous convaincre de ce que tu veux nous communiquer ce matin. Amen. Repentez-vous. La repentance, se repentir n'est pas un simple regret ou même beaucoup de peine, de chagrin, mais c'est un changement de but. C'est une décision, un changement de but, bien sûr, avec l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, je le rajoute maintenant, avant que vous me regardez tout bizarre, jusque tant que je vais continuer. Non, sans l'œuvre du Saint-Esprit, il n'y a pas véritablement de changement. Mais le Saint-Esprit est là, amen, et tout peut arriver ce matin. Mais un changement de but. Le changement interne avec la résolution de servir le Seigneur. Quel est notre premier appel, mes amis, à vous comme à moi ? C'est quoi notre premier appel ? C'est quoi notre premier appel à servir Dieu ? C'est quoi ? C'est l'adorer. C'est l'adorer. Rien d'autre. L'adorer, c'est mon premier appel. Le terme grec, métaiona, métanoéo, oula, attention ce matin. Oui. Traduit par se repentir. Est un changement de l'esprit, un changement radical, un changement profond. L'acte d'obéissance dans le baptême est une expression extérieure, aussi bien de la foi que de la repentance. Entre guillemets, ce n'est pas le baptême qui sauve. Mais bon, je ne vais pas focaliser sur le salut ce matin, je veux parler ensemble du changement. La repentance, sa nécessité. Si la foi est la condition essentielle du salut, on voit ça dans Éphésiens et également dans les Actes régulièrement, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance. Le premier message de l'Évangile est « Repentez-vous et croyez ». Ou je le dirais autrement, repentons-nous et croyons. Amen. Mais des fois, on a beaucoup de foi, on veut bien croire, mais en oubliant la repentance. Mais vous allez voir où je veux en venir. Parce que là, pour l'instant, j'entends vos pensées. On n'est pas des non-chrétiens, nous, hein ? On va y venir. Plusieurs étapes. La conviction de péché, la confession, l'abandon du mal, la complète soumission à Dieu. Vous voyez, il y a du boulot, hein ? La persévérance dans une attitude constante de repentance. Premier point, la conviction de péché. C'est le profond regret d'avoir, en premier lieu, offensé Dieu. Et d'autres, on pourrait développer. Je ne vais pas développer tous les points ce matin parce qu'on va se focaliser plus sur le point. La confession, elle est hyper importante. Beaucoup de, de personnes savent qu'ils ont mal agi de telle ou telle manière. Mais souvent, on a du mal à confesser. On a du mal à confesser à Dieu, ou quoique ça va tout seul. Mais on a du mal à confesser les uns et les autres. Et pourtant, David dit ceci. Il se confessait à Dieu, mais il y avait du mal. Il ne voulait pas au début, je ne sais pas ce qui se passait en lui-même, mais le psaume 32, verset 1 à 5 nous dit ceci, de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été.
Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et la grande victoire, c'est « Et tu as effacé la peine de mon péché ». J'étais dans l'angoisse, j'étais dans le stress. Ça me rongeait de l'intérieur. Mais au moment où j'ai ouvert la bouche, je me suis mis à genoux, debout, en chantant, en criant, peu importe, devant toi, Seigneur. Tu m'as restauré. Tu m'as renouvelé. Alléluia, ça c'est une grâce de Dieu. Troisième point, l'abandon du mal. La vraie repentance produit un dégoût du péché. Une rupture des mauvaises habitudes suivies jusque-là. Quatrième point, la complète soumission à Dieu. Là, je le disais tout à l'heure, on a du travail, jour après jour. Mais voilà, je vais très vite sur ces choses-là. Cinquième point, la persévérance dans une attitude constante de repentance. C'est pas je me suis repenti il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et puis je suis allé voir le pasteur Laurent, et puis je lui dis, je veux m'engager dans les eaux du baptême, et puis il y a eu tout un petit programme de fait, et puis alléluia, on s'est engagé dans les eaux du baptême. Souvenons-nous, chacun d'entre nous qui sommes baptisés, celui qui n'y est pas encore, qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, ou qui n'y a pas encore engagé, ce matin nous vous invitons à vous engager avec le Seigneur, car c'est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un, à quelqu'une, à un jeune, à moi jeune. Je pensais de tout mon cœur que l'Église allait dire un grand amen, parce que c'est la vérité, sinon jamais je serai ici. Amen. Je ne cherche pas que vous le dites, je l'ai déjà dit, mais je cherche que vous soyez véritablement convaincus de ça, parce que moi j'en suis convaincu. Amen. Donc c'est une repentance continuelle que nous sommes appelés à vivre. Amen. Et c'est là où je vais en venir ce matin. Tout un exposé pour dire, voilà, vivre une repentance continuelle. Un chrétien, un enfant de Dieu, vous et moi, auquel sa conscience ne parle plus, est dans un état terriblement dangereux. Ça veut dire quoi en français courant? Ça veut dire tout simplement, si tu vis ta vie, même avec ta connaissance, avec tes capacités, avec ton arrière-plan chrétien et autres, et puis les années ont fait que tu es comme dans une lassitude chrétienne, etc. Et que l'esprit bouscule ta conscience, et que ta conscience, tu la fais taire, tu es en danger, mon ami. Et ce matin, je suis mandaté pour te dire, Dieu t'appelle, nous appelle à revenir intégralement, complètement à lui, rien qu'à lui. Seigneur, ouvre nos cœurs. Amen. Jean a écrit aux enfants de Dieu, 1 Jean chapitre, je vais vite. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, nous le faisons menteur. Ne pas se contenter d'un grand acte de repentance lors de notre conversion, mais persévérer à chaque jour dans une attitude de repentance. Et souvent, ça on le met au placard. Souvent, ça, on l'oublie. On peut appeler cela une repentance continuelle, une repentance quotidienne. À tous les jours, je me tourne vers le Seigneur. Le grec métaiona, dans son ensemble, et c'est là ma pensée, c'est le changement de mentalité. Le changement d'intention. Mentalité, c'est manière de penser ou d'agir. Faites-moi un sourire, s'il vous plaît, on dirait, ça me fait frémir dans mon âme quand je vous vois me regarder, on dirait que vous allez me tuer ce matin. Faites peur, hein? Faites-moi voir que vous êtes dans la joie ce matin, sinon je chante. Sinon, non, Stéphanie, elle dit non, surtout pas. Sourions ce matin, c'est joie. Je suis dans la joie car Jésus m'a sauvé. Alléluia, gloire à Dieu. Donc mentalité, c'est une manière de penser ou d'agir. Je vais vous citer un exemple. Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Qui signifie, je ne vais pas exposer, c'est au moment, très rapidement, c'est au moment où Jésus vit l'ascension, il est mort, il est ressuscité, il vit l'ascension, juste avant de partir, il enseigne une dernière fois les apôtres. Et puis la Bible nous dit qu'il reste une quarantaine de jours, il vit l'ascension et il dit attendez ce que le Père a promis. 10 jours plus tard, il reçoit toute l'équipe, toute l'église qui est là réunie. Ils reçoivent le Saint-Esprit descend sur eux. Et puis Pierre fuit quelques semaines auparavant, il fuit devant une petite madame et puis tout un groupe. Et puis là, il se lève devant le Sanhédrin et il commence à prêcher, il commence à annoncer, il commence à déclarer nous ne sommes pas sous, nous sommes juste remplis du Saint-Esprit. Et il fait 3 points, etc. Et il annonce la
résurrection de Jésus et il annonce le salut en Jésus, mais il dit ceci, repentez-vous. Il dit, en fait dans la pensée, c'est faites retour. Convertissez-vous à Dieu. Il est en train de leur dire ça. Mais le contexte est très intéressant. Curieusement, Pierre s'adresse à qui? Point d'interrogation. Au peuple de Dieu. Ah là, vous souriez moi. Hein. Enfin, vous faites... Non, il s'adresse à nous. Il s'adresse au peuple de Dieu de l'époque. Et on va se remettre dans le contexte. Qui connaissent la Bible. Ces gens-là connaissent la parole de Dieu. Peut-être mieux que je ne sais pas qui. Ils connaissent la Bible qui est pour nous la parole de Dieu. Qui savent comment et quoi faire, à quel moment, etc., etc. Et cerise sur le gâteau, ça c'est la cerise sur le gâteau, ça c'est moi qui l'ai rajouté, ils ont fait, la plupart d'entre eux qui sont en train d'écouter, qui sont en train d'entendre, qu'ils ont dit, et ils ont posé cette question, que devons-nous faire? Ils ont pris des risques, ils ont pris certainement des congés, des RTT, tout ce que vous voulez. Ils ont dépensé une grosse somme d'argent pour faire un grand voyage de là où ils étaient expatriés pour aller adorer l'Éternel à Jérusalem. Et là, le gars, là, il s'est levé, il est rempli du Saint-Esprit, il les regarde, il leur prêche, et il dit, que devons-nous faire? Repentez-vous, qu'il leur dit. Waouh! Repentez-vous. Bien sûr, il les appelle au salut, et la plupart d'entre nous, être comme sauvés, accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur, mais nous sommes le peuple de Dieu. Oui ou non? En tout cas, moi je sais que je fais partie du peuple de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Ça c'est une vérité, c'est une réalité et je suis fier de faire partie du peuple de Dieu. Amen. Je le disais, leur objectif était de venir d'adorer le seul vrai Dieu au temple de Jérusalem et il leur dit convertissez-vous. Au-delà de convertissez-vous, et puis nous on connaît le contexte, on se tourne vers Jésus, c'est clair. Mais il leur dit dans tout ça, il leur dit ça, c'est le principal. Et vous et moi, on l'a fait. La plupart d'entre vous, et peut-être ceux qui ne l'ont pas fait, je le répète, faites-le, il n'est jamais trop tard et puis c'est bien de le faire. Mais il leur dit ceci, c'est ce qu'on ne voit pas. Il leur dit abandonnez vos rites, abandonnez vos pratiques, abandonnez vos habitudes, abandonnez votre façon de penser, abandonnez votre façon de faire, abandonnez votre façon de croire et tournez-vous sincèrement, authentiquement vers le seul vrai et unique Dieu. C'est ça mon point ce matin. Abandonnons nos rites, abandonnons nos pratiques, abandonnons nos habitudes, abandonnons nos pensées, abandonnons notre façon de faire, abandonnons notre façon de croire et tournons-nous à chaque jour, à chaque matin. Seigneur, je veux ta grâce, Seigneur, je veux vivre comme une onction fraîche, comme une manne du matin. Vous savez, y avait la manne qu'on devait aller ramasser à chaque jour et prendre la portion. Si tu en prends plus, ça pourrit. Eh bien, Seigneur, je veux la manne. Je le fais comme spirituel, la manne spirituelle. Seigneur, je veux venir la chercher. Ma portion de l'esprit à chaque jour, je veux venir la chercher. Découvrez, il leur dit ceci, découvrez une vraie relation avec Dieu. Il est en train de leur dire dans son ensemble, changez de mentalité. Changez de mentalité. Matthieu 4, verset 17 dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Ézéchiel dit ceci, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas ce que le méchant meure. C'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise voie et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. Seigneur ne veut pas qu'on meure, Seigneur ne veut pas qu'on meure. On ne va pas mourir, hein, mais qu'on s'éteigne spirituellement petit à petit. Non! Je crois véritablement qu'il veut que nous puissions comme nous réveiller, même si, vous comprenez ce que je veux dire, nous réveiller jour après jour et venir jour après jour dans sa présence. Seigneur, embrasse de nos cœurs. Apocalypse 2 nous dit ceci, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et là je dis un grand amen parce que c'est vrai, Seigneur, aide-nous à repratiquer nos premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Matthieu 23, verset 13, malheur à vous, scribes les pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même,
et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Luc 22, je terminerai avec ceci sur ce point, Luc 22, verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, il dit à Pierre, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Conversion, c'est se convertir. Action de se tourner, ou de se retourner, de se tourner vers, de se détourner d'eux, afin de se tourner vers. Quand tu seras revenu de ta chute, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il parle à Pierre. Certes, Pierre, il partait à droite, à gauche, etc. Par rapport à ses sentiments, il parlait plus vite que sa pensée, etc. C'est vrai. Mais il lui dit ceci, quand tu seras converti. Et ça me parle, moi. Pourquoi ça me parle? Parce que la Bible nous dit que Pierre, il est là comme depuis le début. Tu vas être pêcheur d'hommes. Pierre a été envoyé, il a vu les miracles extraordinaires que Jésus a fait. Il a même guéri sa propre belle-mère. Et puis après, mandaté par Jésus, il est parti de ville en ville pendant un laps de temps et il a fait les mêmes choses que Jésus. Il a vécu les choses avec Jésus. Il a vu des choses extraordinaires. Il a fait par la grâce de Dieu et l'action de Dieu des choses également extraordinaires. Et là, à un moment donné, il y a un contexte, c'est vrai. Mais il lui dit clairement, quand tu seras converti. Ça veut dire que ça nous concerne à chacun. C'est tout simple ce matin. Ça veut dire que chacun d'entre nous, je vais peut-être inventer un mot ce matin, mais on peut se déconvertir à un moment donné ou à un autre de notre vie. Alors peut-être ça peut durer un laps de temps, mais là, Pierre, à ce moment-là, la scène qui va suivre, c'est détourner d'eux. Et plus tard, il a pris la bonne décision et s'est détourné d'eux pour se retourner vers le Seigneur. Et ce matin, mes amis, déplaçons-nous, changeons de mentalité, apprenons ensemble à abandonner nos rythmes, à abandonner nos façons de faire et à vivre, pas à vivre ce que des hommes vont impliquer, inculquer, imposer, jamais de la vie, mais tout simplement se tenir devant Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, fais-nous avancer. Fais-nous marcher, non pas par nos voies, bien sûr on a nos pensées, nos capacités, notre direction, etc. Mais Seigneur, on ne veut pas bouger tant que tu nous conduises. On ne veut pas partir d'ici comme Moïse. Moi je ne pars pas si ce n'est pas toi qui m'accompagne. Je ne bouge pas d'un iota si ce n'est pas toi qui viens avec nous. Amen. C'est ça ma pensée. Quelqu'un a écrit, il est plus facile de déplacer la mer que de changer les mentalités. Quelqu'un d'autre a écrit, je vais très vite, change ta mentalité, elle changera ta vie. Moi, j'ai une prière depuis la semaine dernière, depuis quelques semaines, plutôt même pendant les vacances, je commençais à penser à ça. Je dis, Seigneur, change-moi encore, transforme-moi encore. Je veux encore avancer, je veux encore apprendre de toi. Seigneur, touche-moi encore. Amen. Tu dois ce matin, tu dois t'appliquer à évoluer dans ta mentalité. Alors, quand je dis changement, bien sûr, c'est pas on efface tout et on recommence tout à zéro. Non, on parle d'une évolution. Tu dois t'appliquer à évoluer dans ta mentalité. Ne pas avoir peur que Dieu change ta façon de penser. Parce que si c'est Dieu qui te fait changer, qui transforme ton cœur, qui transforme ta façon de penser, c'est extraordinaire. Tu ne dois pas avoir peur de cette nouvelle étape. Les amis, ne restons pas stagnants. N'ayons pas peur de cette nouvelle étape dans notre vie personnelle, dans notre relation avec Dieu, mais dans notre relation les uns avec les autres, et surtout pour l'avancement de l'Église. N'ayons pas peur, souvent c'est la peur qui nous saisit. La peur du quand dira-t-on, la peur du lendemain. Et pourtant, le jour où vous vous êtes convertis, le jour où vous avez dit oui à Jésus, vous ne saviez pas ce qui allait arriver après. Ce jour-là, il y avait une foi qui était là. Ce jour-là, il y avait un engouement. Ce jour-là, il y avait un désir. Ce jour-là, il y avait quelque chose de puissant en nous. Et puis on a dit, oui Seigneur, on te suit. Il y en a même qui vous ont regardé comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? T'es bizarre. Soit dans vos familles, dans vos amis, dans vos collègues de travail. Ça vous est pas arrivé? En tout cas, moi, ça m'est arrivé. T'es bizarre, Olivier. Tu dis plus telle chose. Tu parles plus de ça. Ah, vous ne saurez pas de quoi ce matin. Je plaisante, je reprends mon souffle.
Tu ne dois pas avoir peur de cette nouvelle étape. Tu ne perds rien, au contraire, tu gagnes tout. Ce matin, nous avons tout à gagner. Ah Seigneur, viens me transformer. Que mes pensées deviennent tes pensées. Vous savez qu'il y a un verset terrible, je dirais, qui dit que les pensées de Dieu à nos pensées sont éloignées. Seigneur, peut-être je pourrais me rapprocher de quelques pas de tes pensées. Seigneur, fais-le. Seigneur, aide-moi à penser comme toi tu penses. Aide-moi à sentir comme toi tu ressens les choses, etc., etc. Il y a un événement national qui va arriver, peut-être même international, européen, dans quelques jours. Ça sent frémir, ça sent le nouveau, c'est la rentrée des classes. Non, il n'y a personne qui va rentrer en classe. Vos enfants vont rentrer en classe. Oui ou non? Wow, vous êtes avec moi là ce matin? C'est la rentrée des classes la semaine prochaine. Les parents disent yes, 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 il est temps. Les enfants disent non. Qu'est-ce qui va se passer? Au-delà de la rentrée des classes, etc., au-delà de tout ça, ils vont passer dans une classe supérieure. Ils vont rentrer, ils étaient en CEP, ils vont rentrer en CE1. Ils étaient en CE2, ils vont rentrer en CM1. Ils étaient en 6e, ils vont rentrer... Ils étaient en primaire, ils vont rentrer au collège. Quel grand pas! Ils étaient en 3e, ils vont rentrer au lycée. Attention! Du lycée, ils vont le passer à la fac, ça devient des hommes. Enfin non, c'est plus à 14 ans, ça. Moi, je vais tout faire, bref. Et il y a une crainte. Il y a un désir, mais il y a une crainte, il y a une peur, il y a même un stress. Et j'ai lu un article sur un spécialiste dans le domaine, comment rassurer un enfant inquiet d'entrer dans une nouvelle classe, que représente cette étape pour lui et ses parents. Les réponses de cet homme, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Paris, 8e. Tous les enfants vivent-ils la même manière l'entrée dans une nouvelle classe? La réponse est non, car ils sont tous différents. Mais c'est justement parce qu'ils sont différents que se pose le besoin de répondre la même chose à tous. Se dire « mon enfant est différent », c'est prendre le problème par le mauvais bout. Au contraire, il faut inscrire les enfants dans un cadre collectif pour les rassurer, en leur rappelant par exemple qu'on est soi-même passé par là au même âge ou que d'autres élèves vivent la même aventure. Poser une question commune est une bonne solution pour les aider à identifier cette épreuve, sans en faire une difficulté propre et personnelle, qui serait très culpabilisante. Peut-on considérer, c'est la deuxième question, peut-on considérer cela comme un rite de passage? Je vais plus dire la troisième question. Quel est le rôle du maître ou de la maîtresse face aux nouveaux venus? L'enseignant les aide à réaliser le saut qui va de pair avec la nouveauté. Changer de classe, c'est matérialiser ce passage intellectuel qui permet aux élèves de comprendre qu'ils font désormais face à des exigences et à des activités nouvelles. Or, on inquiète souvent les enfants avec l'idée du changement au lieu de dire « chouette, il y a du nouveau. Regarde comme tu grandis. » Il fut un grand silence. Le maître ou la maîtresse met aussi l'accent sur l'ancrage collectif. L'exercice commun à tous les enfants dans tout le pays, c'est ce discours qui rassure les enfants qui ne se sentent alors plus seuls face à la nouveauté. Vous voyez où je veux en venir? Mon point est celui-ci. C'est du collectif. Dieu veut que nous apprenions, heureusement, nous sommes tous différents. Mais Dieu est en train de nous dire, est en train de se pencher à nous, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur, et collectivement, puissions accepter ce que Dieu veut pour nous, et puis avançons ensemble, afin de vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. Mais ça commence par un changement de mentalité. Seigneur, aide-moi à penser comme toi, tu penses. Amen. Deuxième point, accepter les changements, les différentes modifications, car l'Église est en mouvement, en évolution, en mutation. Je m'arrête là, avant de lire mon passage. Ce n'est pas parce qu'on évolue, l'Église grandit, comme vous et moi. Vous n'avez pas évolué depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, même physiquement.
C'est vrai ou pas? On évolue. On attrape des cheveux gris, mes enfants commencent à me le dire. Bref. Mais ça ne veut pas dire qu'on efface tout de ce qu'il y a eu avant. On évolue, on avance, on marche droit vers le but. Ouais, mais avant, on ne faisait pas ça comme ça et tout. C'est l'évolution, il faut l'accepter. J'ai jamais vu, rarement vu, des hommes qui étaient proches de Dieu, qui cherchaient Dieu, des hommes, des femmes qui changeaient la doctrine. Je n'ai pas vu ça. La doctrine, jamais elle sera changée. Et souvent, on mélange la façon de faire et on la mélange à la doctrine, à l'enseignement, à la véracité de la parole de Dieu. Jamais. On veut juste avancer, on veut juste aller plus loin. Alors n'ayons pas peur, soyons un collectif. Mais je vais quand même appuyer cet argument avec la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai perdu la moitié, mais on va se retrouver, ne vous inquiétez pas. Josué, mon ami, Josué, chapitre 6, verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Voici ma stratégie, dit Dieu. Voici ma stratégie, dit Dieu. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche et 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Amen. On arrive à ce moment-là, 40 ans dans le désert. D'abord, 40 ans avant, ils ont refusé de rentrer, de conquérir le pays promis, pardon. Ils arrivent, ils traînent 40 ans dans le désert, même Moïse n'est pas rentré, que Caleb et Josué sont rentrés dans le pays promis, ont pu rentrer dans le pays promis. Moïse meurt, mais il donne les recommandations de Dieu avant de partir. C'est Josué qui reprend la tête du pays. Et Josué, c'est un général. Josué, c'est un guerrier. Josué, il y a une particularité que j'aime chez Josué, c'est qu'il aime la présence de Dieu. La Bible dit que quand Moïse s'entretenait avec Dieu et Josué le rejoignait, il était dans la tente et puis Moïse, il fallait il se levait, il partait faire son job et Josué, la Bible nous dit, il restait là et il profitait de la présence de Dieu. Mais bref, ça c'est mon petit détail. Et Josué, c'est un guerrier, Josué, c'est un général, Josué, c'est un conquérant. Un conquérant, non, c'est un guerrier, il n'y a pas peur, c'est un général. Il connaît les tactiques militaires, il connaît ce qu'il faut faire pour remporter une victoire sur n'importe quel ennemi. Je m'arrête là. Est-ce que les diapos, ils sont là ou pas? Est-ce qu'on peut les mettre? Diapo 4. Mais Josué doit conquérir Jéricho, une ville qui n'est pas facile à conquérir. Je ne sais pas si les images vont se mettre, mais ce n'est pas grave. Jéricho, c'est une forteresse. La ville était dotée d'un double enceint. La muraille extérieure était épaisse de 1,8 mètres. L'extérieur de 3,6 mètres. Des poutres avaient été posées entre elles. Elles supportaient le poids de maisons. Même dans les murailles, souvenons-nous, la Rahab, c'est ça, c'est Rahab. Ouais, Laurent, un petit t'inquiète, c'est Rahab. Elle vivait dans les murailles, souvenons-nous. Et puis, ça peut supporter, etc. C'était vraiment une muraille imprenable, une ville imprenable. Puisque Jéricho était construite sur une colline, il fallait gravir une pente escarpée pour s'en approcher, ce qui désavantagerait fortement les Israélites. Confrontés à une telle forteresse, les assaillants recouraient généralement à des mois de siège pour affamer les habitants et les obliger à se rendre. C'est la seule et unique stratégie qui aurait pu fonctionner, à part celle que Dieu communique à Moïse. C'est de faire un siège tout autour, et au fur et à mesure du mois, les vivres vont se raréfier et ils vont mourir de faim. Jéricho, c'est une ville conquise. C'est le premier exemple d'une guerre psychologique. Dans toute l'histoire
voici ce que écrit John Davy à propos de la marche des Israélites. Faire le tour de ce mont de 4 hectares environ demandait 25 à 30 minutes. Il ne faut pas penser que tous les Israélites prirent part à cette marche. Cela aurait été non seulement peu pratique, mais surtout totalement impossible. Il faut admettre que la troupe occupée à faire le tour de la ville était composée de représentants de chaque tribu. Mais on va s'arrêter là. Où je veux en venir avec ça? Je vous l'ai dit, Josué est un général. Josué n'a pas peur. Josué, il connaît les tactiques. Et là, Dieu lui dit, il y a une forteresse imprenable à prendre, tu vas envoyer l'armée, parce qu'il est plus général, tu vas envoyer tes généraux et tu vas leur transmettre ceci. Voilà la stratégie. Tu vas prendre les hommes, tu vas prendre 7 Lévites, avec l'arche, bien sûr, ma présence, et des trompettes, enfin pas des trompettes, des cornes, etc. Enfin bref, et vous allez faire le tour à chaque jour, en silence. C'est comme ça qu'on va remporter la victoire. Non, c'est comme ça qu'on va remporter la victoire. Et le dernier jour, vous allez faire 7 fois le tour en criant. Mais ils vont nous prendre pour des... C'est loin de toutes les stratégies militaires. Moi, j'arrive avec ma stratégie, je l'expose aux généraux. Les généraux eux-mêmes, ils vont me lapider. Ils vont me donner à bouffer au crocodile, pardon. C'est pas une stratégie, ça. Et pourtant, c'est la stratégie de Dieu. Amen. Et pourtant, et c'est là où Josué aurait pu dire, mais Seigneur, où on va? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas répliqué une seule parole. Et Josué, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux généraux, en premier, avec les généraux, les capitaines, les soldats, il leur a transmis la même chose. Et qu'est-ce que la Bible écrit? Eh bien, rien du tout sur le comportement des généraux, sur le comportement des gens qui étaient avec lui, sur le comportement des soldats. Si ça vient de Dieu, on ne le voit pas, mais c'est moi qui le dis. Si ça vient de Dieu, on le fait. Ils ont dit ça, pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait. Parce que le premier jour, ils ont fait un tour. J'imagine les autres sur la muraille en train de se moquer d'eux. Vous faites quoi là? Le deuxième jour, ils font un tour. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et ils devaient se dire dans Jéricho, ils deviennent fous, les Israélites. Et là, voilà que, parce qu'ils n'auront pas communiqué la stratégie, voilà que le dernier jour, ils commencent à sortir l'arche, la présence de Dieu. Et là, ils commencent à prendre les cornes, à faire du bruit, à crier, à je ne sais pas quoi, etc. Ils font un tour, il ne se passe rien. Ils font 2 tours, il ne se passe rien. Ils font 3 tours, 4, 5, 6, 7 tours. Et d'un seul coup, il y a un miracle de dingue qui arrive. La muraille, elle tombe comme ça. Boum, à l'envers. Bon, ça, vous irez vérifier. Il y a un spécialiste, on lui dira tout à l'heure. J'irai le voir. Ça tombe à l'envers. La stratégie de Dieu n'est pas des fois ma stratégie. Et souvent, on a peur. Parce que les hommes de Dieu, ceux qui sont mandatés par Dieu d'abord, ensuite par les hommes, afin de diriger, afin de conduire, on remet en question, etc. Seigneur, on veut avancer ensemble. On veut marcher ensemble, quelle que soit ta stratégie. La folie, cherche-leur, ça commence à bouger. Exemple, Étienne, quand il prêche, on le lapide. Pourquoi on le lapide? Pourquoi on lapide Étienne? Parce que tout simplement, il prêche des changements, il prêche des modifications de l'évolution, de l'accomplissement de la parole de Dieu. Même les hommes qui connaissaient la parole de Dieu n'ont même pas compris. Ils connaissaient la parole de Dieu, ils vivaient avec la parole de Dieu, ils connaissaient les choses. Ils ont lapidé Étienne parce qu'Étienne prêchait la parole de Dieu, mais comme ça n'allait pas, en fonction de ce qu'eux pensaient, de ce qu'eux connaissaient, de ce qu'eux pensaient que ça allait arriver ou pas, ils l'ont pris, ils l'ont lapidé, et pourtant, je crois de tout mon cœur, et vous aussi, il était mandaté par Dieu lui-même. Parce que même à la fin, presque à la fin de mourir, je l'imagine en agonie, etc., il voit qui? Il voit Dieu et Jésus à sa droite. Parce qu'il a prêché la parole de Dieu, il s'est fait lapider. Il était tellement attaché, ces hommes-là étaient tellement attachés à leur rite, à leur pratique, qu'ils étaient prêts à le lapider, et c'est ce qu'ils ont fait, malheureusement. Évolution, changement de stratégie. Dieu, pendant que le peuple de Dieu est assujetti à l'ennemi, Dieu se manifeste à Gédéon et lui dit:
c'est toi qui vas délivrer le peuple de Dieu, mon peuple. Et Gédéon a peur, mais je suis né dans la plus petite tribu, et ma famille est la famille la plus petite de la tribu, et moi je suis le plus petit de ma famille. Et il lui dit non, c'est toi. Et quelques temps plus tard, le peuple, il y a toutes circonstances qui se passent, le peuple se lève, ils vont conquérir, ils vont chasser l'ennemi, mais Dieu les regarde, il regarde et dit mais là vous êtes trop là, il faut en enlever là, un petit peu là. Alors dis au peuple, ceux qui ont peur, dis aux soldats, parce que ce n'est pas au peuple en général, c'est aux soldats, ceux qui ont peur, ceux qui ont envie de rentrer chez eux, etc. Tu peux leur dire de le faire, c'est pas grave. Et puis il y en a plusieurs milliers qui s'en vont. Et puis Dieu regarde le peuple, il regarde Gédéon, il dit vous êtes encore trop là. Ah, mais non là, ça craint là. Ils sont nombreux là-bas en face. Non, vous êtes encore trop là. Va à la rivière, commencez à boire, et ceux qui vont laper, et que je ne dis pas de bêtises, hein, ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent en nombre de 300. En face, il y a des milliers, et Dieu les regarde et dit c'est avec ces 300-là que tu vas gagner, parce que il ne faut pas que ce soit vous qui vous enorgueillez d'avoir gagné, d'avoir chassé l'ennemi, mais la victoire revient à moi. Donc vous allez faire avec 300, vous allez faire ce que je dis, je vais vous conduire, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire, je vais intervenir au moment où il faut intervenir, et crois-moi, c'est vous, enfin crois-moi à Gédéon, il parle à Gédéon, crois-moi, c'est vous, vous allez gagner à 300 contre des milliers. Et on connaît l'histoire, ils sont venus, et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 que je vais gagner. Ils sont venus, ils ont été en pleine nuit, Gédéon a reçu une parole que ça avait été entendu dans le camp ennemi. Ils sont venus le dire à Gédéon, Gédéon il a dit on va attaquer de nuit, ils se sont munis de torches, et puis de timbales, quelque chose pour faire du bruit. Et Dieu est intervenu. Et la victoire est à Dieu. Je finis avec ceci. La dernière stratégie de Dieu, qu'on pourrait appeler humainement parlant bizarre, c'est la guérison de Naaman. La guérison de Naaman, c'est un général lui aussi. Il entend parler qu'il peut aller se faire guérir là-bas. Il va là-bas et on lui dit, tu te plonges 7 fois dans le Jourdain. Déjà la première réaction, d'où je viens là, il y a des fleuves beaucoup plus beaux que le Jourdain. Et puis, en fin de compte, il y va, je fais très vite, en fin de compte, il y va, il plonge dans le Jourdain, et puis il est guéri totalement. Seigneur, envoie-nous ta stratégie, communique-nous ta vision, jour après jour. Ayons confiance les uns les autres, ayons confiance peut-être au corps pastoral. Avançons ensemble, main dans la main, prions, jeûnons, déclarons, et enfin, Seigneur, on veut faire ce que toi tu veux que nous fassions. Amen. Ça coince quand même les amens, mais bon, on y va. Moi, je le crois de tout mon cœur. Que dire de Jésus ? Je pourrais développer tout plein sur ce que Jésus a fait et que ça a choqué ses contemporains. Rien que celle-ci, j'ai retenu celle-ci en vitesse et ce verset, ça doit vous parler ce matin. Jésus le toucha. Il touche à qui ? Le lépreux. De où tu es, toi ? De où tu touches un lépreux ? C'est interdit. On s'y en approche même pas. Les lépreux vivaient à l'extérieur de la ville, des endroits barricadés pour eux. On leur jetait à manger, ils se nourrissaient comme ça. Interdiction de se promener un peu partout. Mais Jésus, il s'approche de lui et Jésus le toucha. Il y avait peut-être des centaines de personnes. Croyez-moi, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est une traînée de pouces qui a fait, t'as vu, il l'a touché, il l'a touché, il l'a touché, il l'a touché. Parce que normalement, en tant que religieux même de son époque, il était comme impur pendant un certain laps de temps. Mais Jésus le toucha, ça déstabilisait la pensée et la conscience de chacun. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire là. Nous, on va te montrer comment il faut faire. Quelqu'un a dit, Albert Einstein, un peu connu, il dit ceci, la folie, c'est de refaire la même chose et d'attendre un résultat différent. Ça, c'est la folie, ça. J'aime la dernière. Je ne sais pas si vous l'avez. Souvent on dit, ouais, mais de toute façon, ça, c'est impossible. Ça, c'est... J'ai trouvé ça. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Mais essayons,
murmure le cœur. Et moi, j'aime bien cette pensée. J'aime bien. Ce n'est pas en restant sans rien faire qu'on va avancer. Ce n'est pas en prenant des risques qu'on va avancer, qu'on va progresser. Vous êtes d'accord avec ça? Dans la vie, il faut avancer, il faut faire un pas, il faut faire un petit pas. Et quand Dieu nous dit de faire un grand pas, ben on fera un grand pas. Mais avançons, essayons, risquons. Car je dirais ceci, que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Mais essayons, murmure le cœur. Il y a des mots qui font peur. En tant qu'Église, en tant que corps, en tant qu'entre nous, c'est modification, évolution, mutation. Mais Seigneur, apprends-nous à vivre ton changement, pas le changement, encore une fois, d'une équipe, d'un gars, du quoi. Non, mais Seigneur, apprends-nous à évoluer en fonction de ce que toi, tu veux que nous évoluions. La dernière diapo, et puis je demanderai à l'équipe de revenir, on va conclure. La dernière diapositive, non, l'avant-dernière, alors excuse-moi, je ne savais pas qu'il y en avait une dernière. Voilà, vous connaissez tous. Qui connaît ces personnes? Ouais, ok. Non, je n'ai pas demandé qui ne connaît pas, j'ai demandé qui connaît, en levant la main. Bon, personne. C'est monsieur et madame Booth. C'est les créateurs, monsieur Booth, le créateur de l'armée du salut. Pardon. Créateur de l'armée du salut, il voit cet engagement. En fait, il vivait, l'expression fait mou. Voilà. En 1878 à peu près, il crée ce qui s'est appelé l'armée du salut. C'est un pasteur. À son époque, il est touché par la misère. Vous savez, en Angleterre, si vous étudiez un peu le contexte, il y a des moments terribles, c'est la misère, etc. Et lui, il veut engager, il veut aider ces gens-là. Et il crée, il voit cet engagement comme celui d'une armée du salut qui luttera contre la pauvreté. L'expression fait mouche et en 1878, Booth fonde l'armée du salut dont il devient le général. Booth résume son engagement dans le slogan, écoutez bien ce qu'il dit, soupe, savon, salut. Il dote cette armée d'un uniforme, d'un drapeau dont la devise est feu et sang. Il dit ceci au sens du sang de Jésus-Christ et du feu de l'Esprit Saint. Ça, on aime bien. Hein. Et en fait, je vous dis, il a eu à cœur d'aider les pauvres. Il est parti voir son mouvement. Il a eu à cœur de faire une organisation. Il a eu à cœur de lever des fonds. Il a eu à cœur de donner du savon. Il a eu à cœur de donner de la nourriture, de la soupe. Et il a eu à cœur de donner le salut. Il est parti voir son mouvement. Il a préparé son dossier. Il a comment dirais-je, il a plaidoyé pour son affaire. Et le mouvement, les chefs du mouvement ou autres, ils ont dit non frère, nous ne voyons pas la nécessité aujourd'hui d'aider les gens dans la rue. Waouh, il y a eu comme une frappe, il a été bousculé. Et il est sorti, il paraît, je n'étais pas là, il paraît qu'il a écrit ceci sur un bout de papier: pas de changement sans dérangement. Des fois l'évolution, des fois le changement, et puis il est sorti de ça, et puis il a créé, et puis jusqu'à aujourd'hui, voilà. Après c'est devenu ce que c'est devenu, mais il avait un cœur pour les perdus. Et mon point est celui-ci, pas de changement, sans dérangement. Des fois l'évolution, et encore une fois, et là je le dis ce matin, Pasteur Laurent et moi-même, on n'est pas là pour... non, un grand respect pour le passé, mais merci Seigneur pour ce que tu as fait hier. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire demain. Mais Seigneur, nous on est aujourd'hui. On est dans cette saison 2022-2023. Seigneur, conduis-nous dans ta volonté. Conduis-nous dans ton évolution. Fais-nous évoluer ce qu'il faut faire évoluer. Ce qu'il ne faut pas évoluer, dis-le-nous, on en restera là. Mais Seigneur, que ta volonté se fasse. Mon frère, ma soeur, mon ami, qui que tu sois. Pas changement sans dérangement. N'ayons pas peur du changement. Je vais inviter l'équipe de louange à chanter ce chant, ce dernier chant. Je vous invite à vous lever, mes amis. Je vous invite à vous lever. Et avec ces paroles, avec notre amie Stéphanie, on va penser à ces paroles. On va penser. Et je veux dire ceci.
Osons-nous, avec ces paroles, nous remettre en question ce matin sur certaines positions.